Salut les pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette vraiment exceptionnelle, un gâteau feu de camp. Alors ce gâteau feu de camp, qu'on appelle aussi campfire cake, parce qu'en fait c'est un gâteau qui nous vient des États-Unis, et bien c'est tout simplement un gâteau en forme de feu de camp. À l'intérieur, on a un gâteau à la vanille que j'ai enrobé et garni d'une ganache au chocolat. Et puis pour la déco, j'ai fait des petites flammes en caramel. J'ai fait griller des chamallows pour faire comme des pierres tout autour de mon feu de camp. On s'y croirait. J'ai fait 2 sponge cakes que j'ai découpés ensuite chacun en 2 pour avoir 4 étages. Donc vous n'oublierez pas de doubler les quantités, mais je vous indique tout de toute façon sur la vidéo. C'est parti pour la recette. On commence par les sponge cakes, donc vous ferez 2 fois tout ce que je fais là, si vous faites un gâteau aussi gros que le mien. Donc vous commencez par crémer le beurre jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien mou, bien crémeux. Vous fouettez pendant plusieurs minutes si nécessaire. Vous ajoutez ensuite le sucre en poudre, tout en fouettant. Vous mélangez bien. Si besoin, vous n'hésitez pas à rabattre la pâte au fond de la cuve avec une maryse pour avoir une pâte vraiment bien homogène. Là, moi, j'ai fait au robot pâtissier. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec un fouet électrique. Vous ajoutez ensuite les jaunes d'œufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Je vous mets tout le matériel et la liste des ingrédients en barre d'infos juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc on met les 4 jaunes d'œufs un par un. Et si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus. C'est super important, vous abonner à la chaîne et puis cliquez sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Bon, pas à chaque fois, mais au bon vouloir de YouTube. Donc on mélange vraiment bien, vous pouvez laisser tourner quelques minutes entre chaque jaune d'œuf. Vous ajoutez ensuite l'extrait de vanille liquide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé et puis vous enlèverez à ce moment-là 10 g de sucre. Directement au-dessus de la pâte, on va tamiser la farine, la levure et le sel. Et vous allez l'incorporer en mélangeant avec une maryse. Vous fouettez ensuite les 4 blancs en neige. Là encore, vous pouvez faire avec un fouet électrique si vous n'avez pas de robot pâtissier. Alors au départ, vous pouvez incorporer une grosse première cuillère à soupe de blanc en neige en mélangeant assez rapidement à la pâte pour l'assouplir. Et puis pour la suite, par contre, vous y allez délicatement pour avoir une pâte qui reste la plus légère possible. Après moi, toujours pour les layer cakes, je mets de la bombe graissante au fond de mon moule. Ça c'est un moule 18 cm. La bombe ça aide vraiment à démouler. Comme ça il n'y a pas besoin de mettre de papier cuisson dans le fond. C'est quand même plus simple. Je vous mets les références en barre d'infos. Vous enfournez. Et puis à la sortie du four, vous démoulez pour essayer d'aplatir la petite bosse au maximum. Regarde, ça se démoule vraiment tout seul. On passe à la ganache. Donc vous hachez le chocolat en petits morceaux. Vous le placez dans un récipient et vous le faites fondre. En tout cas, vous commencez à le faire fondre. C'est pas grave s'il reste des petits morceaux. Il vaut mieux ça plutôt que qu'il soit trop cuit en fait. Vous faites chauffer la crème liquide avec du miel liquide et vous versez sur le chocolat en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Donc au début le chocolat va un petit peu durcir et puis il va s'assouplir au fur et à mesure. Si besoin, vous réchauffez la crème avant le 2e et le 3e ajout. Il faut toujours qu'elle soit bien chaude quand vous la versez sur le chocolat.
Voilà. Et à la fin, normalement, vous devez avoir un chocolat donc bien liquide, bien fondu. Vous laissez redescendre entre 35 et 40 degrés et vous ajoutez le beurre en morceaux. Vous mélangez pour le faire fondre. Et je vous conseille ensuite de passer un petit coup de mixeur plongeant. Vous allez voir, ça va vraiment uniformiser la ganache. Elle va devenir tout de suite beaucoup plus brillante. Vous voyez, on voit à la caméra. On récupère nos gâteaux donc, qui ont refroidi. Et j'ai coupé chaque gâteau en deux. J'ai enlevé la petite bosse qui dépassait. Donc du coup, ce qui m'a donné 4 étages. J'ai utilisé un coupe gâteau parce que ça facilite quand même bien la vie. Donc on pose un premier étage de sponge cake sur le plat de service. Vous recouvrez avec une couche de ganache, pas besoin de faire une couche trop épaisse. Vous lissez avec une spatule. De nouveau, une couche de gâteau. Et on recommence jusqu'à avoir mis nos 4 couches. Donc si vous voulez faire uniquement la moitié de la recette, donc il faudra faire un seul sponge cake évidemment. Et pour la ganache, par contre faites un petit peu plus que la moitié, faites les 2 tiers de ce que j'ai fait moi. C'est un gâteau qui peut se conserver 2 jours, on va dire. Après, ça commence à sécher, c'est moins bon. Donc, je vous conseille de tout faire le jour J, c'est quand même c'est mieux. Donc, on enrobe le gâteau de ganache. Et on va préparer ensuite un caramel, donc pour faire nos flammes. Donc vous placez le sucre dans une casserole, vous mettez quelques gouttes de jus de citron, c'est facultatif mais ça aide à faire fondre le caramel. Et vous ne touchez avec une cuillère en bois que les endroits qui commencent à fondre. Quand le caramel est bien liquide, bien fondu, vous ajoutez une pointe de colorant rouge et vous mélangez vraiment à peine. Là, vous versez sur du papier cuisson avec une plaque ou quelque chose en dessous, en tout cas pour protéger votre plan de travail parce que sinon vous allez le brûler. Vous faites aussi très attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez redonner un petit coup de cuillère pour mélanger et vous laissez refroidir complètement jusqu'à ce que ce soit bien dur. Ensuite, j'ai grillé des chamallows avec un chalumeau. Pareil, on protège bien en dessous avec une plaque pour ne pas brûler le plan de travail. Ça va très vite. Vous disposez les chamallows tout autour du gâteau. Vous verrez, ça colle bien aux doigts quand ils sont fondus. J'ai fait griller aussi des mini chamallows pour faire des pierres un peu de plusieurs tailles. Sur le dessus, j'ai émietté un biscuit Oreo pour faire les cendres en fait de mon feu de camp. On avait bien du noir charbon, bien comme des cendres. Une fois que le caramel est refroidi, vous allez le casser à la main, tout simplement, en faisant des morceaux irréguliers. Et vous allez les planter au centre du gâteau pour faire des flammes. Ça fait vraiment bien son effet, c'est super sympa. Un peu compliqué après pour le couper, mais c'est joli. Pour faire les petites bûches de bois, j'ai utilisé des biscuits Caprice. Après, vous verrez ce que vous trouverez vous en magasin. Et j'en ai mis un peu de toutes les tailles, tout autour de mon feu. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire griller des chamallows au-dessus de notre feu de camp. Chanter des chansons. On va regarder l'intérieur du gâteau. On a bien nos 4 étages. C'est super gourmand. Le gâteau est bien moelleux. J'espère que cette recette
vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez des recettes. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve nous samedi pour une prochaine recette à 15 h. Ciao!